Teresa Teng qui nous chantait La lune parle pour mon cœur. Magnifique chanson pour célébrer aujourd'hui la fête de la lune, la fête de la mi-automne, et Paris aussi célèbre cette fête de la lune. Surtout le 13e arrondissement, cela fait des années que cette fête existe, d'abord discrètement et authentiquement cantonnée dans le quartier chinois du 13e, et depuis 8 ans officiellement sous l'égide de la mairie du 13e. Alessandra Rebecchini est allée à la rencontre pour Radio LCF de Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement de Paris. Nous, on considère qu'on a une responsabilité particulière, qu'on est d'une certaine manière la porte en Europe vers l'Asie, en raison notamment de la communauté chinoise importante, mais plus largement de la présence de nos amis asiatiques. Et donc, dorénavant, depuis un certain nombre d'années, nous faisons toute une série de manifestations culturelles à l'occasion évidemment du Nouvel An, mais aussi de la fête de la Lune, qui est l'autre grande fête, comme vous le savez. Et donc nous essayons d'inviter des représentants de tout le monde de l'Asie, de toutes les cultures asiatiques. Et évidemment, nous parlons à la fois musique, calligraphie, cérémonie du thé, un panel de choses qui intéressent évidemment les Français pour qu'ils comprennent un peu mieux l'ensemble des cultures asiatiques. Le public donc, qui va assister à ces 2 semaines de manifestation, c'est principalement un public de Parisiens, d'Asiatiques qui habitent dans le 13e. Ce qui est très intéressant, c'est que évidemment les publics sont différents. Alors, les Asiatiques d'origine viennent aussi au spectacle, mais plus largement nous invitons les Parisiennes et les Parisiens. Et donc ce qui est bien, c'est que chacun peut bénéficier de l'ensemble de ces spectacles qui sont, je le rappelle, tous gratuits. Et donc ça permet évidemment à chacun de découvrir chaque année des danses, des ballets, des concerts, des conférences, et ainsi on peut mieux appréhender, mieux profiter de l'ensemble des cultures de nos compatriotes. Pour conclure, un mot sur cette fête de la Lune. Donc on connaît le Nouvel An chinois, un mot sur cette deuxième grande festivité chinoise. C'est évidemment les gâteaux, les fameux gâteaux de la fête de la Lune. Mais au-delà, ce qui nous intéresse, nous, c'est de tirer le fil. Et donc de faire en sorte que ces retrouvailles, parce que toutes ces fêtes sont finalement des retrouvailles familiales, des retrouvailles amicales, mais que ces retrouvailles se traduisent par effectivement le rassemblement des cultures. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous y travaillons avec Buntan, qui est le député et élu du 13e, et nous faisons en sorte, avec tous nos amis chinois, asiatiques, vietnamiens, laotiens, cambodgiens, etc., de faire en sorte que ça soit un lieu de convergence et un lieu de retrouvailles. Donc jusqu'au 29 septembre, la fête de la Lune se réinstalle dans le 13e, à la mairie et aussi au parc de Choisy, et par répercussion dans le surnommé Triangle asiatique, le cœur du Chinatown, entre les avenues d'Ivry, de Choisy et le boulevard Masséna. Alors vous l'avez entendu, Jérôme Coumet nous dit que cette fête met à l'honneur les communautés chinoises, vietnamiennes, cambodgiennes de Paris. Ça met à l'honneur leur culture, leur tradition populaire. Et alors témoignage de Jacques Roy, un pur gosse du 13e arrondissement, aujourd'hui 40 ans, il est membre de l'amicale de Teochew, et il dit on a l'habitude d'être discret, d'être prudent. Les premières générations ont souffert de la barrière de la langue et des génocides. Aujourd'hui, on est heureux de faire découvrir à Paris l'art et la culture asiatique aux Asiatiques et aux non-asiatiques. Vous étiez, Dounia, à cette soirée, cette journée de présentation de la fête, de la fête, en tout cas de la semaine d'ailleurs de célébration de la fête de la Lune. Oui, j'y étais. Il y avait pas mal de monde. Il y avait de la musique aussi. Il y avait de la musique. Je vous mets un petit extrait. Hop. On y est. Alors c'était comme ça, oui, l'ambiance. C'était comme ça. J'ai l'impression de revivre la chose. Et voilà, il y a eu un défilé de mode d'une créatrice chinoise. Ouais. Il y a eu aussi une démonstration d'une cérémonie du thé. Ouais. Et voilà. Il y a aussi de la musique, on l'entend.
Donc pour rappel quand même, le 13e arrondissement de Paris, c'est celui qui compte la plus importante communauté asiatique de France. Et d'après les statistiques, il y a 1 million d'Asiatiques en France. En Île-de-France, on évalue la communauté à 600 000 personnes, principalement implantées dans le Val-de-Marne et à Paris dans le 13e. Et à Paris, cette communauté est arrivée dans les années 1970. Elle est surtout originaire de la région de Teochew sur l'ancienne route maritime de la soie près de Canton. Et encore Jacques Roy, qui est vraiment un gamin du 13e, dont la famille vient aussi de Teochew, il dit qu'il adore musarder à Chinatown. C'est comme ça qu'on appelle maintenant le quartier chinois et asiatique du 13e. Ça lui permet de redécouvrir ces allées où il y a des serviteurs de Bouddha et que ces allées elles sont sous la dalle des Olympiades si vous voulez aller voir, c'est super sympa. On peut aussi aller déguster une soupe cantonaise dans les petits restaurants colorés de l'avenue d'Ivry et de Choisy. On peut savourer un café au lait vietnamien ou un bubble tea taïwanais dans les échoppes. On peut s'immerger dans les célèbres et incontournables supermarchés comme Tank Frères pourquoi pas pour un voyage culinaire, ou encore traîner dans les boutiques et s'offrir un lampion parfum de Chinatown. Alors cette fête de la Lune, c'est ouverte la semaine dernière, elle aura lieu jusqu'au 29 septembre. L'entrée est gratuite dans la limite toujours des places disponibles, c'est comme ça qu'on dit. Tout le programme est à retrouver sur le site de la mairie du 13e arrondissement de Paris, mairie13.paris.fr. Alors j'ai sélectionné pour vous, et la rédaction de Radio LCF a sélectionné quelques événements lors de cette semaine de célébration de la fête de la Lune. Une conférence par quelqu'un qu'on connaît bien, monsieur Joël Bellassène, une conférence qui s'intitule « Parler, écrire, penser en chinois ». Elle aura lieu le 26 septembre à 19h à l'antichambre de la mairie du 13e. Un beau spectacle aussi à découvrir, un spectacle qui s'appelle Bleu Classique, qui aura lieu le 28 septembre à 19h, salle des fêtes, mairie du 13e. Alors c'est un spectacle interprété par des célèbres acteurs chinois, un mélange harmonieux et savoureux de musique, de danse et de récits historiques qui racontent la vie des minorités ethniques le long de la route maritime de la soie. Donc je vous le rappelle, ce spectacle Bleu Classique, 28 septembre à 19h, salle des fêtes, mairie du 13e. Et pour terminer, pour moi qui adore étudier les caractères chinois, je serai le 29 septembre à la salle des fêtes et à l'antichambre, enfin partout dans la mairie du 13e et dans le parc de Choisy, la fête des caractères chinois, une invitation et une initiation à la calligraphie et à la peinture chinoise. Donc ça commencera à 14h le 29 septembre, il y aura des ateliers de jeux de caractères chinois, dégustation de thé, de gâteaux de lune, là j'irai puisque vous ne m'avez pas rapporté de gâteau, et une conférence de presse à 17h, voilà, plein d'animations. Donc ça aura lieu dans la salle des fêtes, dans l'antichambre, à la mairie du 13e et au parc de Choisy le 29 septembre. On s'y retrouvera bien sûr. Ben oui, bien sûr, moi j'y serai. Bon, et puis on pourra peut-être chanter cette chanson d'Indochine. J'ai demandé à la Lune sur Radio LCF.